Mais bonjour, dans cette vidéo nous allons vous présenter la caméra boulette, aussi appelée caméra chip Wi-Fi. Donc dès que vous recevez cette caméra chez vous, donc vous avez une caméra IP, donc vous pouvez la connecter soit en Wi-Fi à l'aide de l'antenne ou soit directement en RJ45. Pour l'alimentation, donc il faudra l'alimenter à l'aide de l'alimentation fournie 12 volts. Ici, vous trouvez le bouton reset pour une remise à zéro. Donc ici, vous avez un connecteur d'étanchéité si jamais vous utilisez la connexion RJ45. Et ici, donc les 4 vis de fixation ainsi qu'une clé Allen pour pouvoir faire vos réglages et fixer la caméra. Donc dans une première partie, il faudra visser l'antenne Wi-Fi. Hop. Comme ceci, donc l'antenne Wi-Fi est installée. On va procéder au branchement et au réglage. Donc elle est en métal, elle est IP67, donc waterproof, donc peut être mis à l'extérieur, ainsi que étanche à la poussière. Donc ici vous avez un haut-parleur, et c'est ici aussi qu'il faudra démonter si vous l'utilisez seul pour installer une micro SD, la mémoire. Puis donc vous avez deux LED infrarouges et deux LED blanches, donc c'est pour la lumière blanche, donc qui peuvent s'activer. On va vous montrer ça de suite. Donc il suffira d'installer l'application ICSI. Une fois l'application installée, il faudra donc l'ouvrir, créer un compte et vous connecter si c'est pas le cas. Donc moi j'ai un compte donc avec l'autologging, donc ça se connecte automatiquement. Ici vous pouvez voir à disposition c'est les caméras qui sont déjà enregistrées. Donc je vais en haut à droite pour le petit plus et là je fais ajouter ma caméra recommandée. Ici donc c'est pour le choix du Wi-Fi, donc il faudrait que votre Wi-Fi soit à une fréquence de 2,4 GHz et non à 5 GHz. Donc généralement c'est les deux fréquences 2,4 GHz et 5 GHz qui sont actionnées en même temps, ou que 2,4 GHz. Dans ce cas là c'est bon, autrement faudra aller dans l'OS de la box pour activer le 2,4 GHz ou appeler votre fournisseur internet. Donc à ce moment là on fait étape suivante. On sélectionne notre Please input wireless route et password, clique OK. Donc on choisit notre Wi-Fi et on insère notre mot de passe. Une fois que c'est le cas, on clique d'accord. Donc ils nous disent de nous connecter en Wi-Fi et pas être en 3G, 4G. Donc automatiquement on se connecte sur la même box que on veut connecter les caméras et on se connecte en Wi-Fi. Donc il procède à la recherche de la caméra. Network is connecting, please wait a moment. Donc là, il a bien trouvé la caméra, il va se connecter. Network connection success, please set the login password. Donc le système est bien connecté, demande un mot de passe. 2, 3. Donc je renseigne le mot de passe et là je mets d'accord. Il me demande le nom de la caméra. Je mets caméra boulette, allez hop, comme ça je sais c'est laquelle. Je mets enregistrer. Donc il me dit qu'il n'a pas détecté de carte mémoire, c'est tout à fait normal, on n'a pas installé. Et puis on a le choix entre deux types d'enregistrement, soit sur détection de mouvement, soit normal. Donc il enregistre en continu. Ok, donc ça on est d'accord pour la carte mémoire. Donc là on a la notification push, donc en cas de détection de mouvement, elles sont activées. Donc notre caméra est installée, on a accès à notre caméra. On n'a pas configuré le cloud, mais j'en ai pas besoin. Mais si vous voulez, vous avez un mois offert. Après, c'est à vous de voir. Moi, je préfère que mes données soient sauvegardées sur ma micro SD et que pas sur un cloud. C'est chacun son point de vue à ce point-là. Donc, l'application elle est très très simple. Donc, ici, c'est pour passer en mode full écran. Donc, ici, on peut voir que dans la nuit, on voit très très bien. On peut zoomer avec deux doigts.
Donc on peut voir qu'il y a du monde là-bas, mais ça reste un peu flou, vu qu'on est dans la nuit, et qui sont un peu loin. On est à peu près à 90 mètres, le point d'en haut. Donc on est au 5e étage. Ici, on peut avoir le choix de... Ici, on a le choix par rapport à la lumière, entre guillemets, quand vous expliquez. Là, on a une vision infrarouge. Donc, en noir et blanc. On peut demander une vision couleur, mais en fait, la vision couleur, c'est que il y a 2 LED sur la caméra qui vont s'actionner comme un projecteur. Donc, c'est au choix. Le temps d'éclairage, on peut dire 60 secondes. Donc, c'est vous qui voyez après. Si on revient, donc, hop, sur les réglages, donc on peut demander de passer en Full HD ou en simple définition. Donc, on peut visualiser 4 caméras en même temps. Moi, je mets auto. J'en ai besoin que d'une pour l'instant. Donc ça, c'est le lightning, donc c'est la lumière. Intercom, c'est pour communiquer avec la caméra et entendre ce qui se dit. Donc là, on entend un peu l'extérieur. Je vais faire couper. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc ici, on a pour les retours d'émission. Donc, soit en passant par le cloud, soit en passant par la micro SD, qui est tout à fait normal, pas de vidéo parce qu'il n'y a pas de carte SD. Dans les réglages, donc dans les paramètres, configuration de la voix, oui, donc on peut le désactiver, le nom, l'image en fonction de l'installation de la caméra, on peut l'inverser de sens. En français, sensibilité des couleurs et volume du haut-parleur. Donc si on veut modifier le mot de passe, c'est ici. Smart Alarm, donc c'est ouvert. Donc ça, c'est la détection d'humain. Donc pour la deuxième option, je laisse activer. Donc en cas de détection d'alarme, on peut émettre, on peut choisir que ça nous fasse une sorte de sonnerie, de sirène plutôt, ou choisir plusieurs messages prédéfinis, ou prédéfinir le vôtre aussi, si vous voulez, dans custom. Donc moi je l'enlève, sinon ça va sonner dans tous les sens. Donc oui, je vais recevoir la notification, ne pas être dérangé. Si je l'active, je recevrai plus de messages en cas de détection. Le type de notification que je reçois en cas de détection de mouvement, je peux choisir dans mon téléphone. Donc dans Advanced, donc ça c'est la détection d'humain. En cas de détection, je peux définir un cordon, donc dire la zone que je vais surveiller. Donc s'il y a une détection humaine à ce niveau-là, je peux choisir différentes formes. Et là, hop, je peux choisir. Je peux mettre sinon un cordon. Donc si une personne ou une autre passe dans les deux sens, ça m'alerte. Sinon, si une personne sort, ça m'alerte. Et vice versa. Donc personne qui rentre, personne qui sort et personne qui rentre et qui sort. Hop, donc là, on peut désactiver. Ça c'est pour la détection d'humain. Intervalle d'alarme. Donc si on veut choisir d'avoir une alarme toutes les 30 secondes pour pas être spammé, on peut le définir ici. La période d'alarme, on peut soit toute la journée, soit sur une période personnalisée. Et donc la sensibilité de la détection de mouvement. Donc si on veut que ça soit très sensible. Si on revient dans les avancées, donc ça c'est le codec d'enregistrement. Donc ici c'est le Wi-Fi. On peut changer le Wi-Fi si on le souhaite. Et si on va dans à propos, on a toutes les informations qui sont liées au numéro de série. Donc c'est ça qui va vous permettre de vous connecter, mettre à jour la date et l'heure du téléphone en cliquant dessus. Et vous pouvez mettre en paramètres d'usine ou redémarrer votre téléphone. Donc nous allons procéder à l'installation de la micro SD. Donc avec un tournevis cruciforme, on dévisse les deux vis. Donc on fait attention
On va pas perdre les vis quand même. Hop. Voilà, voilà. Donc ici, il faudra vraiment faire attention à bien refermer. Vous voyez dans le contour, il y a un joint, pardon, un joint pour rendre étanche l'appareil. Donc là, je vais insérer ma micro SD. Hop, vous avez entendu le petit clic. Et là, je vais remettre mes petites vis. Donc voilà, donc l'appareil est bien revissé. Hop. Une fois la micro SD installée, on ouvre l'application donc en auto-logging. Donc la caméra boulette est connectée. On va dans les réglages, stockage. Donc il me dit qu'il n'y a pas de micro SD. C'est tout à fait normal. Vous allez dans à propos et vous faites device reboot. Hop. Pour redémarrer le système. Donc, comme on a redémarré le système, c'est en chargement. Ça peut prendre à peu près peut-être une trentaine de secondes. Donc voilà, donc la caméra s'est connectée. Donc maintenant, si je vais dans les paramètres, dans le stockage, automatiquement je retrouve ma carte mémoire. Donc c'est une 64 Go. J'ai la partition pour les images, donc pour la capture d'images, et la partition vidéo pour les vidéos. Donc si la carte mémoire est full, donc elle est pleine, ça se met en cycle, donc ça efface les vidéos les plus anciennes et ça enregistre par-dessus. Si je reviens donc au début et que je mets revoir ma caméra, donc ici je choisis en minutes et là je peux voir qu'il y a une bande de séquence qui a été enregistrée.